Et nous sommes le lundi 22 février. Bienvenue depuis cette plateforme qui nous permet de dominer la place Masséna. Nous allons vivre à l'heure du carnaval tout au long de cette semaine dans la grande émission. Bonsoir Virginie. Bonsoir mon roi, ça va bien? Mais ma reine, très bien. En plus, on est vraiment placé ici du côté du roi et vous avez la reine juste bien derrière vous. Nous allons évoquer évidemment le carnaval et ceux qui le font. Notre premier invité fil rouge ce soir s'appelle Christian avec un K. C'est son nom d'artiste. Christian, c'est un superbe dessinateur qu'on a déjà reçu l'année dernière, qui est connu nationalement et internationalement, notamment au Japon d'ailleurs, où il fait une très belle carrière aussi. On va évoquer sa carrière, mais surtout ce qu'il a fait, ce qu'il a produit pour ce carnaval 2016. Christian est notre invité. Et puis Camille Nem est à ses côtés en coulisses. Camille Nem qui va aujourd'hui, en tant que diététicienne gourmande, nous proposer des bugnes, des beignets de carnaval, des merveilles ou encore des oreillettes. Et oui, mais elle va surtout nous dire comment faire en sorte que la facture calorique soit moins lourde. On va voir si c'est possible avec elle dans quelques instants. Autre invité, il est hôtelier et d'ailleurs il est directeur général d'un hôtel qui se trouve juste derrière nous. C'est Jacques Soucier que je vais aller rejoindre dans les toutes prochaines minutes et on parlera des spécificités de cet hôtel qui est le seul hôtel niçois à accueillir ses clients en costume, s'il vous plaît. Et puis pas de costume, mais en revanche de très beaux fruits et légumes dans notre coin cuisine. C'est un autre Christian, mais cette fois avec un C, Christian Ferrari, qui sera ce soir avec nous. Alors sa spécialité aussi, c'est de faire des ateliers pour les petits et pour leur donner envie de manger un tout petit des fruits et des légumes, car oui, vous le savez Eric, c'est bon pour la santé. Oui, au moins 5 par Alors, jour, des ateliers pour les petits, mais aussi des ateliers pour les grands, c'est ce que vous verrez ce soir dans la grande émission. On se retrouve après le roi de l'actualité, vous savez qui c'est? Nicolas Galup chez nous. Allez. Lundi 22 février, bienvenue depuis la place Masséna pour cette émission placée sous le signe du carnaval. Tout au long de cette semaine, la grande émission se déplace sur la place Masséna avec comme premier invité l'un des artisans de ce corso carnavalesque, c'est Christian, dessinateur pour la presse nationale, internationale. Il est comme un poisson dans l'eau avec ce thème roi des médias. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous Christian. Et avec un grand plaisir. On va découvrir dans un instant, et images à l'appui, vos dessins, ceux qui ont permis de réaliser 3 des chars du carnaval. On va parler aussi de l'actualité qui est la vôtre, à la fois en France et puis à l'international, puisque vous rayonnez aussi largement en dehors de nos frontières. Mais tout de suite, je vous présente notre équipe que vous connaissez un peu, puisque vous étiez avec nous il y a un peu plus d'un an. Regardez notre Molinari, notre dessinateur à lunettes. Ah, mais qui ne connaît pas Rémi? Voilà, Rémi, il est tout terrain. Et moi, à la question que vous me posez, je réponds: personne ne connaît pas Rémi Molinari. Tout le monde le connaît, absolument, parce qu'à chaque fois qu'on se déplace quelque part, il y a toujours quelqu'un pour dire: mais oui, on a fait ça, on a fait tel soir, on a fait une croisière avec vous. Voilà, Rémi Molinari, notre star, dans la grande émission qui va vous croquer ce soir. Et puis, Virginie Decorte est avec nous également. Vous allez à l'hôtel dans un instant, Virginie. Mais elle va me croquer aussi? Un hôtelier, effectivement, que je vais aller rejoindre dans les toutes prochaines minutes. Il m'attend en bas sur la place Masséna. Il s'appelle Jacques Soussin. Alors avec lui, portrait d'un hôtel, vous êtes là, coucou, un petit peu particulier, puisque cet hôtel, il se met véritablement aux couleurs du carnaval pendant toute cette édition 2016. Et ça fait 10 ans que ça dure. Ça plaît beaucoup d'ailleurs aux clients. Il va tout nous expliquer tout à l'heure. Et puis dans notre coin des filles, regardez ce soir encore comme c'est joli, Eric. Il va y avoir plein de fruits, plein de légumes. Et on va faire véritablement avec notre chef Christian Ferrari, que l'on salue, il est juste derrière. On va faire de la sculpture avec lui, avec un angle santé en plus. Voilà, je vous dis à tout à l'heure pour toutes les explications, Eric. À tout à l'heure, Virginie. On se retrouve dans un instant. On s'était rencontrés il y a un an, je le disais, Christian, peu après d'ailleurs les attentats de Charlie Hebdo. Ce thème, cette année, Roi des médias, c'est clairement pour leur rendre hommage? Absolument. D'ailleurs, le maire de Nice l'a bien dit, puisque c'est lui qui dévoile le thème de l'année d'après, à la fin du carnaval, lorsqu'on brûle le roi. Donc l'année dernière, en 2015, lorsqu'on a incinéré le roi, il a dit que le thème choisi pour cette année serait Roi des médias. Et évidemment, c'est un clin d'œil
d'œil à nos amis de Charlie, c'est un clin d'œil à la presse, à la liberté d'expression, bien sûr, et à l'humour qui est vraiment une identité forte en France. Bien, alors cet humour, vous l'avez déployé avec des maquettes que nous allons vous montrer. Vous nous avez rapporté d'ailleurs les dessins, les planches originales sur le plateau. C'est ça. Vous avez signé 3 chars cette année. D'abord, c'est un gros travail de réflexion de signer 3 chars. Vous êtes parti de quoi? Chaque année, mon travail pour le carnaval, c'est effectivement plus compliqué qu'un dessin de presse parce qu'on doit imaginer la mise en volume. Il faut que les carnavaliers derrière puissent faire leur travail et mettre en volume, même si ils transforment des fois par rapport au dessin original. Ils ont toute liberté pour adapter pour des raisons techniques. Donc on doit penser à ça et on doit arriver à faire en sorte que le dessin qu'il y ait un message, évidemment sur le thème de l'année, mais qu'en même temps, si on passe à côté du message, le char reste soit poétique, soit burlesque et que ça soit quand même du spectacle, même si on passe à côté du message. Alors, on va détailler ces chars. On va passer au premier d'entre eux. Alors, tiens, on peut évoquer par exemple Radio Fenêtre. Alors, pour tous ceux qui connaissent, et évidemment, quand vous regardez Azur TV, vous connaissez notre Mado la niçoise nationale. Eh bien, vous vous êtes inspiré d'un des sketchs de Mado, clairement. Absolument, oui, les filles de canasse de Mado. Alors, mon idée à travers ce dessin, c'est que, mon idée à travers ce dessin, c'est que un des premiers médias, c'est par la fenêtre, les fenêtres du Vieux-Nice. Ces dames qui communiquent entre elles, et c'est d'ailleurs ce que dit Mado dans un de ses sketchs. Et vous voyez, c'est l'illustration de ce que je vous disais à l'instant, parce que au fin fond de la Chine, Mado n'est peut-être pas connu. Mado, si tu nous regardes, je m'excuse. Oui, non, mais vous nous en aurez pas. Non, c'est une vedette vraiment chez nous, vraiment. Et puis même chez les Suisses, chez les Belges aussi, bien sûr, dans toute la francophonie maintenant. Et donc, en fait, il faut que ce char, même s'il se trouvait quelqu'un qui vient du fin fond de la campagne de Chine et qui ne la connaissent pas, il faut que le char reste ludique, il faut et qu'il soit compréhensible, universel. Voilà. Et les carnavaliers donc l'ont modifié, et Mado, au lieu de sortir à la fenêtre, c'est une grosse Mado qui sort par le toit, par un des toits des immeubles du Vieux-Nice, et c'est une réalisation de Gilles Pauvignat, le carnavalier, superbe. Très bien, et on aura d'ailleurs cette semaine sur le plateau, comme chaque année, les carnavaliers, et on leur demandera quelles ont été les difficultés pour réaliser ces dessins. Mais ça fait maintenant 16 ans que vous travaillez pour le carnaval, et je crois que vous faites vraiment attention, vous le disiez d'ailleurs tout à l'heure, à la mise en volume, et donc du coup vous leur facilitez le travail. Je ne sais pas si je leur facilite le travail, c'est à eux qu'il faudra poser la question, mais oui, ça fait 16 ans, vraiment quand j'ai commencé cette aventure, je m'y suis plongé dedans corps et âme, parce que c'est vraiment très prenant, c'est passionnant, c'est un univers passionnant avec des gens passionnés. Les carnavaliers que vous recevrez sont des passionnés, c'est des familles, ils sont dedans depuis qu'ils sont petits, peut-être qu'ils ont été bercés trop près de la colle avec la farine et qu'ils sont tombés dedans. Et du coup, ils adhèrent. Depuis leurs grands-parents, voire arrière-grands-parents. Eh bien, Christian, vous restez avec nous. On va continuer à détailler les 2 autres chars que vous avez signés. L'un s'appelle Mediator, l'autre Media Monster. On verra ce que vous avez mis à l'intérieur de ces dessins et de ces chars. Mais juste avant, Virginie nous attend en contrebas, ici, sur la place Masséna, avec son invité. On va parler d'un métier qui est également à l'honneur pendant ces fêtes de carnaval. C'est celui d'hôtelier. Vous êtes aux côtés du directeur d'un des nombreux hôtels de Nice, Virginie, qui s'appelle Jacques Soussaint. Et oui, Eric, ce soir, je suis en compagnie d'un marquis. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. C'est Jacques, en fait, qui est avec moi ce soir et avec vous. Jacques, on va parler d'un établissement qui est situé pas très loin, juste derrière la place Masséna. Il a pour particularité d'être le seul hôtel de Nice, je crois, à se mettre véritablement aux couleurs du carnaval, et ça fait 10 ans. Exactement, ça fait 10 ans. L'hôtel Best Western Plus, donc hôtel Masséna, maintenant, depuis plus de 10 ans, on a mis en place cette idée avec tout le personnel qui aujourd'hui peut sans problème recevoir donc les clients costumés et déguisés à l'hôtel. Alors ça veut dire que vraiment tout le personnel est comme vous en costume ? Exactement, tout le personnel qui est en contact avec la clientèle. L'idée en fait c'est de prolonger l'esprit de la fête du carnaval de Nice maintenant depuis très longtemps, et puis ça marche puisque les clients en redemandent à chaque fois, ils sont très étonnés. Et puis donc ça va du bagagiste, du voiturier, des réceptionnistes, mais aussi du service petit déjeuner.
Et donc tout le personnel, effectivement, accueille le carnaval pendant toute la durée du carnaval. Ouais, donc il pendant y a les 2 une semaines. ambiance plutôt vénitienne, c'est ça, dans l'hôtel? Plutôt vénitienne et également sur d'autres thèmes, de très belles robes, de très beaux costumes qu'on choisit donc avec le festival, la boutique du festival avec qui on travaille maintenant depuis quelques années. Alors Et- l'idée, elle a voyagé, je crois, jusqu'à Menton, c'est ça? Oui, on a également un hôtel qui est le Méditerranée à Menton et on a eu la même idée, donc en même temps, pour la fête de Citron et le carnaval de Nice, de déguiser tout le personnel. Alors comment ils réagissent justement les clients de ces 2 hôtels? Les clients au début sont très étonnés, mais tout de suite sont très souriants puisque, encore une fois, l'esprit de la fête perdure, continue, et donc ça permet à tout le personnel de recevoir les clients. Le sens de l'hospitalité me paraît aussi très important, d'une autre façon. Alors ce sont des clients qui participent eux-mêmes au carnaval ou pas forcément? La plupart des clients que nous recevons sont tous des carnavaleurs, que ce soit des groupes ou que ce soit des individuels. Même avec une bonne ou une mauvaise météo, ils sont là, ils sont présents. Donc c'est tout le temps. surtout des groupes que vous accueillez Oui. à l'hôtel. Oui. Est-ce qu'il y a un pic de fréquentation du coup pendant la période de carnaval? Le pic de fréquentation pour un hôtel 4 étoiles comme le nôtre, c'est effectivement le vendredi, le samedi et le dimanche. Un petit peu moins en semaine, malheureusement. Donc il faudrait peut-être trouver d'autres événements qui permettent d'avoir un peu plus de monde en semaine. Et puis on a à peu près toutes les nationalités, mais bien évidemment les groupes français qui viennent de partout, comme Bresse Voyage, qui est une agence groupe avec qui on travaille depuis très longtemps aussi. Il paraît, Jacques, qu'il y a même des Niçois qui du coup franchissent la porte et viennent voir dans l'hôtel ce qui se passe. Oui, ça c'est pour la petite histoire. Effectivement, c'est surtout les enfants en fait qui Attirent leurs parents et qui demandent à leurs parents, mais si, tu verras, ils sont déguisés. Alors bon, les parents, oui, ils vont Galerie Lafayette, etc. Et puis après, ils viennent prendre des photos donc avec tout le personnel de l'hôtel Masséna. Qui se prêtent au jeu, évidemment. Ah oui, et on est ravis. Et vous le preniez, oui? Vous êtes au milieu de la photo? On essaye tous les jours, bien sûr. Monsieur le Marquis, merci beaucoup d'avoir Avec été plaisir. avec nous. On va repartir sur le plateau de la grande émission où nous attendent Eric et notre invité. De retour sur la place Masséna, en tout cas au-dessus, puisque Virginie, elle, est en bas avec ses invités. Elle nous rejoint dans un instant pour le défi. Ce sera un défi cuisine aujourd'hui. Mais Christian est avec nous. C'est notre invité fil rouge ce soir. Christian, c'est le dessinateur de 3 chars du Carnaval 2016, roi des médias. On va en décrire un dans un instant. Je vous présente juste Camille Nem, notre diététicienne. Bonsoir Camille. Bonsoir, enchantée. Nem, c'est un bon nom pour une diététicienne. Oui, exactement. Ouais, c'est ça. Et le nem, généralement, c'est frit prédestiné. à l'huile. Et ce soir, c'est de la friture C'est dont ça. il est question, forcément, puisqu'après Mardi Gras, eh bien, vous allez évoquer ces beignets, leur facture calorique et comment amoindrir un petit peu cette facture calorique, c'est ça? On va essayer On peut toujours rêver, mais non, On va vraiment tenter. non. dans un instant. Camille Nem et ces beignets qu'elle a confectionné spécialement petites pour nous. mains. Ça, Voilà. c'est très sympa. On pourra en goûter un, paraît-il, Christian. Ah, Donc, on ne va volontiers. pas se priver. Christian, on va détailler un de vos chars parmi les 3. On a vu tout à l'heure Radiofenêtre avec Mado et cette façon de communiquer un peu ancestrale. Là, on est carrément au 21e siècle avec le Web Monster. Alors, on va montrer en image ce monstre du web. Qu'est-ce que vous avez imaginé pour ce char-là? Alors c'est effectivement un char qui est bien d'actualité. C'est un problème qu'on rencontre, nous tous, journalistes ou caricaturistes dans la presse papier. C'est la presse web qui dévore la presse papier et les journaux la transition se fait mal. Entre le web et le papier, la transition se fait mal. De moins en moins de titres papier, de plus en plus de titres web, mais qui sont difficiles à vendre, c'est compliqué. Donc voilà, j'ai représenté ce web monster qui vient dévorer les journaux et qui va par ses flatulences rejeter, parce qu'on est au carnaval quand même, des rejeter confettis, des du coup. confettis. Voilà, hein, il dévore la presse papier, il en fait des confettis. Mange-toi papier, paie-toi confetti. C'est ça, en C'est quelque un peu sorte. la phrase de Gargantua revue et corrigée par Christian. Mange-toi chou, paie-toi purée hein, dans le texte pour Gargantua. Camille, on va pas manger du chou, on va pas péter de la purée, on va simplement croustiller Non, on va avoir des lourdeurs avec vos d'estomac quand même. beignets. Absolument. En fait, Camille veut nous faire
grossir pour ensuite nous vendre ses ça. conseils de diététique. Mais elle a tout compris. En fait, elle a tout compris. Une grande partie de mon métier, c'est de faire grossir les gens, contrairement à ce qu'on peut croire. Ah, bah, d'accord. C'est vrai. Eh oui. Vous avez plus de patients qui viennent vous voir pour grossir, non, honnêtement. Si, C'est ouais, vrai. ouais. Sur les problèmes de poids. Je travaille beaucoup avec des personnes âgées Ouais. et du coup, il faut faire très attention au risque de dénutrition. Ouais, bah, voilà. Et une partie de mon travail, ça va être de rechercher les recettes les plus caloriques possibles dans les plus petits volumes. Eh ben, et allons-y, alors. aujourd'hui, on est en plein dans le sujet. Alors, justement, vous nous avez fait des beignets, alors, bugnes, oreillettes. Deux recettes différentes. Deux recettes. Les bugnes et les Ouais. oreillettes. Donc les bugnes, c'est un peu plus épais et on va avoir tendance à croire que c'est du coup plus calorique. Ouais. Et finalement, Pas ce n'est pas le forcément. cas. Ah bon Enfin, ça reste super calorique, hein, Ouais. mais moins que les oreillettes du coup. Et pourquoi? C'est marrant. Hein. Pour quelle Et ben raison? parce que il y a plus de pâtes. Oui. Et du coup, comme l'huile va rentrer seulement sur une certaine portion de la pâte, plus quelque chose est fin, plus l'aliment que vous faites frire est fin, et plus il est gorgé de graisse. D'accord. Donc plus au 100 grammes, il va être calorique. D'accord, donc on préférera le beignet un peu plus épais C'est ça. et plus mou que celui qui croustille, C'est qui est ça. finalement plus gras. Et ça marche aussi pour les pommes de terre. Les chips étant nettement plus caloriques, plus riches en graisse que les pommes de terre, les grosses pommes de terre frites. D'accord. Voilà. Alors, ça c'est pour les calories, la facture. Ouais, elle est très, 550 très large. calories, les 100 D'accord. grammes. C'est Eh terrible. ouais, c'est terrible. C'est C'est beaucoup. terrible. Et surtout qu'une bugne comme ça, celle-là elle pèse quand même 36 grammes. Donc on est quand même très proche des 200 calories. Aïe, aïe, aïe. Pièce. Ouais, ça Donc fait non, mal. mais pour mes petits dénutris, c'est Oui, bien, c'est ce ouais. que j'allais vous dire. Ah oui, C'est oui. très bien pour Là, les vous leur personnes faites âgées. retrouver du poids. Voilà, tout à c'est fait. ça. À Ou vitesse pour, il grand V. y a aussi des gens qui n'arrivent pas, qui ont vraiment du mal à grossir. Donc voilà, ça peut être utile. Voilà. Pour le régime agrossissant, voilà, vous prenez l'assiette, c'est bon, vous en faites 2 comme ça par Voilà. jour, pendant 10 jours et c'est bon. C'est ça, bon, pas trop de matière grasse, on va pas trop exagérer, mais bon, voilà, c'est vrai que ça, pour les gens normaux hein, qui grossissent quand ils mangent beaucoup de Ce qui est de quand même bugnes, la de majorité fritures. des cas, malheureusement. Ouais. Donc les fritures, c'est 1 à 2 fois par semaine, Ouais. sachant que dans les fritures, on a donc évidemment les frites, on a tous les beignets et on a aussi les panés. D'accord. Voilà, donc tout ça, c'est les fritures. Mais la chose la plus importante, et c'est vraiment l'information que je voulais passer aujourd'hui, c'est qu'il faut faire très attention à l'huile qu'on choisit. Alors, allons-y. Quelle huile vous avez utilisée pour ces Il ne faut pas la fritures-là boire après. Hein. Non, Non, c'est pas bien. Sinon, filtrée non, éventuellement et froide. ouais, hein, et puis de bon, boire de préférence. l'huile. Bon. Alors, donc, quelle huile de Donc, quelle préférence? Tournesol, elle peut chauffer sans crainte. Arachide, elle peut chauffer sans crainte. Et olive, mais évidemment, l'huile d'olive en friture, surtout sur Sur du des sucré, oreillettes. c'est pas possible. Voilà, donc ça, ce sont les 3 huiles qu'on peut utiliser pour faire chauffer, voire même l'huile de copra. Alors évidemment, on n'aime pas trop, mais bon, celle-là, c'est la végétaline en fait. Hein. Ouais. Donc voilà, celle-là, on peut l'utiliser. Toutes les autres huiles, il ne faut pas faire de D'accord. friture avec. Ok, bah écoutez, Voilà. c'est noté. Merci beaucoup. On va en proposer une Écoutez, mais à oui. Christian. Alors, C'est mon prenez-la à premier la main. essai. Alors, est-ce que je prends. Alors, je vais prendre celle qui est la moins calorique, hein, d'après La bugne. vos conseils. On Et je va- remercie quand même Céline et Christelle qui m'ont aidé à les faire ce matin. Alors, Délicieuse. Et écoutez, on va le découvrir maintenant parce que je n'ai aucune idée si c'est du sucré ou du salé qui nous attend dans le coin cuisine. Est-ce qu'il y aura des beignets de carnaval? Peut-être. En tout cas, on va poser la question à Virginie Decorte qui est aux côtés de notre chef invité de ce lundi pour le défi cuisine. Oui, alors je n'ai pas entendu la question parce qu'il y a un petit peu beaucoup de bruit hein, ici sur la place Masséna. Je vous répondrai tout à l'heure, Eric. En tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que j'ai goûté tout à l'heure effectivement à ce que nous a apporté Camille et c'est délicieux. Vous avez goûté, Christian? Oui, tout à l'heure. Ouais. Là, maintenant, elle m'a dit qu'elle m'en Qu'est-ce que gardait vous un en petit pensez? bout. C'est Ouais, très un bon. petit bout, Excellent. ouais. Christian Ferrari est notre chef, mais attention, hein, pas n'importe quel chef, c'est un chef sculpteur, donc le roi des fruits et des légumes, hein, j'ai envie de Oui, dire. on hein. peut dire, on peut le Après dire. des années, c'est ça, Voilà, en ouais. cuisine, dans des restaurants plus Voilà. traditionnels. Comment vous est venue l'idée de sculpter les fruits et les légumes? Ben, par la décoration, déjà on décore les plats, donc on essaye de trouver des petits trucs pour ranger un peu les plats. Ouais. Donc, et puis après, la passion de la sculpture, j'adorais la sculpture. Donc je me suis dit pourquoi pas sculpter des légumes, prendre des fruits, des légumes, les transformer, pourquoi pas. Alors, l'idée, c'est aussi de sensibiliser, c'est ça, les enfants Tout à fait. et Voilà. les plus grands Voilà. au bien manger. Ou bien manger, voilà. Surtout redécouvrir les fruits et les légumes frais. Mhm. Reprendre les légumes, les fruits, mais d'un côté plus ludique, les amener à ce qu'on ait envie de les manger encore plus. Voilà, et Voilà. d'expliquer aux enfants que c'est important parce que c'est bon aussi pour notre santé. C'est pour Exactement. ça que vous travaillez avec la Ligue contre le cancer. Voilà, tout à fait, qui a 60 ans cette année, la Ouais. Ligue contre le cancer. Donc je travaille avec eux, on va dans les écoles, on se déplace dans les écoles, on prend les enfants et
on leur apprend à remanger les fruits et les légumes. Et à la fois, en leur faisant découvrir sur la sculpture sur fruits et légumes, on les fait travailler et puis on les amène à retrouver ce goût, ces saveurs qu'ils ne connaissent pas forcément. Et S'il y a comme des c'est légumes, joli, voilà. en plus, ils ont envie de goûter. hein. Exactement. Ça sera la même chose pour nous. Christian Ferrari, c'est notre chef, c'est lui qui tient les rênes ce soir du défi. Eric, vous l'avez compris à tout à l'heure. À tout à l'heure, non, on n'a pas fini les oreillettes, On c'est a pas fini vrai. l'assiette. Si, Mais on a non. fini l'assiette. Non, on n'est pas des goinfres à ce point-là quand même. Enfin, Mais on n'a pas bu bulle de vidange, par non, contre. non, hein. mais Elle était très bonne. je ne me prononcerai pas. Très honnêtement. Merci beaucoup Camille. À la semaine Avec prochaine plaisir, pour à la la semaine diététique prochaine. autrement. Hein, vous avez compris avec ces beignets de carnaval. Nous, on se retrouve dans un instant, juste après le journal de Nicolas Galup, depuis le carnaval avec notre premier invité cette semaine, Christian, le dessinateur de 3 de ses chars de carnaval. À tout de suite. Très bon. Et nous sommes de retour sur le plateau de la grande émission, installé sur la place Masséna à l'occasion du Carnaval de Nice 2016, roi des médias. Donc on se sent plutôt chez nous ici. Christian également, puisque c'est notre premier invité ce soir. Il a signé 3 chars. Comme depuis 16 ans, il travaille, il collabore à ce Carnaval de Nice. Et il est aussi dessinateur de presse national, international aussi, puisque vous êtes dans ce qu'on appelle l'équivalent du monde au Japon quand vous dessinez, vous. Qui s'appelle le Shokan Shinsho et qui a 10 Plutôt VSD, millions alors, du coup. de lecteurs. Voilà, quelque Voilà, chose comme ça. l'équivalent. Oui, Ouais. c'est ça. Vous allez nous décrire dans un instant le 3e des chars que vous êtes venu nous présenter ce soir et que l'on voit tourner depuis le 13 février ici sur la place Masséna lors de ces corsos carnavalesques. Mais juste avant, vous êtes gourmand. Oui, encore, oui. Et alors après les beignets, on va avoir des fruits et des légumes. Bon, mais c'est pour c'est mieux. compenser Voilà, un peu, c'est puisqu'en plus première léger. partie tout à l'heure, on a eu des beignets avec notre diététicienne. Voici la cuisine, le défi comme chaque lundi, Virginie. Oui, on va prendre soin de votre ligne, ne vous inquiétez pas, avec Christian Ferrari, c'est notre chef sculpteur, s'il vous plaît, qui est avec nous depuis tout à l'heure. Alors Christian, on parlait de ces ateliers que vous faites dans les écoles tout à à fait. Nice, mais pas seulement, je crois que vous vous déplacez dans tout le département Oui, des on Alpes-Maritimes. se déplace dans tout le département des Alpes-Maritimes. On est même intervenu dans le Var, Ouais. à Frégis dans le Var. Donc oui, on se déplace vraiment maintenant un peu de partout. Un petit peu de partout, Voilà. et puis à l'occasion, je crois, du 60e anniversaire 60e de la anniversaire de la Ligue contre le cancer. Tout à fait. Vous allez participer à quelque Voilà. chose de vraiment sympa. Oui, là on va faire le rallye des gazelles prochainement. Donc on va faire des démonstrations aussi sur les fruits et légumes pour le rallye des gazelles. Et voilà. Bon, parlons peu, parlons bien. Christian, je vois une très très belle marmotte. Est-ce que c'est ça qu'il va falloir que je réalise, enfin que j'essaye de faire ou pas du tout? Non, Il faut combien d'heures là? pour la marmotte, il faut compter 2 heures. Ah, Deux quand même, bonnes heures, oui, non, Voilà. on n'a Donc pas le là, temps. non, je On pense n'a pas pas le qu'on va avoir. Vous voyez une Mais- aubergine, une belle aubergine d'ailleurs. Voilà, tout à fait, mais c'est le produit que nous allons travailler, Mhm. l'aubergine. Bon, l'aubergine, il va falloir qu'elle devienne un petit animal aussi. Voilà, tout à fait, Ouais. on va la transformer. Donc Mais on va ne sait vraiment- pas en quoi. on va au fur et à mesure, on va découvrir. On va faire d'accord. découverte au fur et à mesure. Découverte, défi. Voilà. Alors, en tout cas, ce sera avec une belle aubergine. On va utiliser quoi d'autre Tout à fait. comme légumes? On va travailler la carotte aussi, qui va nous D'accord. servir de complément pour pouvoir faire Suspense. notre hein. petit animal. Christian ne veut pas nous dire qu'est-ce qu'on va réaliser. Alors, on va commencer par quoi avec notre aubergine? Eh bien, on va tout d'abord commencer par enlever la base de l'aubergine. Ouais. voyez. Alors, très important, c'est la petite malle. Ah non, Voilà. vous l'avez caché votre malle. Il a des couteaux, mais alors Ah, de toutes oui. sortes, de toutes formes. Oui, on a beaucoup de couteaux. Dans Ouais. donc les scalpels pour Ouais. travailler ce genre de produit-là. Et puis après, beaucoup de couteaux, style cannelière, voilà. Tout Donc ce on a, qu'il faut. on a quoi faire Donc, pour le travail. Mais le principal, Celui-ci, il est là. voilà. Voilà. Il Le nous sert à principal, plein c'est de celui-ci. choses. Voilà. Exactement. Je vous regarde, Christian, et Alors voilà, mais écoutez, j'applique. on va enlever la base ici. Voyez, on va prendre l'aubergine comme ceci. On va enlever la base et la mettre. J'en ai assez debout. enlevé là. Oui. Ça oui. va Voilà, on va la mettre debout. Elle tient. c'est Voilà, elle tient. Et maintenant, on va regarder le côté un petit peu bombé de notre aubergine, vous voyez. bon. Mhm. Voilà, on va regarder un petit peu un côté bombé. On va enlever une tranche en gardant le couteau bien à plat. Vers le bas, on va enlever comme ceci une tranche et hop, on arrête, on revient. Voilà, on prend le couteau. C'était vraiment Très fin bien. en fait. Voilà, C'est voilà, plus- c'est ouais, très bien. Ça va? Très bien. Gentil. Voilà, maintenant, maintenant on va passer sur les bords, Oui. sur les côtés. Alors on va faire le même Ça se procédé corse. vers le haut. Alors on prend notre couteau en partant de la base ici, vous voyez, pas trop bas. Mhm. On va et on monte et on arrête
juste ici. Voilà. C'est précis, hein. Ouais. Voilà, Alors, pour le très moment, précis. je ne vois pas encore à quoi ça ressemble. Eric, est-ce que vous avez une idée? Est-ce que ça vous Non. inspire quelque chose? Ben là, Non, on dirait un fantôme, là, un un petit fantôme. peu. Eh ben peut-être. On verra ce que c'est tout à Oui, l'heure. et Christian n'ose pas dire à quoi il pense, mais moi je vais oser le dire à sa place. On se disait, il y a des choses qui peuvent ressembler à des sextoys de temps en temps. Oh, comme ils sont. Mais Alors, non, mais on rappelle que c'est- c'est pour donner envie aux enfants de manger des légumes. Donc non. Oui, donc là, Donc qu'est-ce que c'est que ce truc qui remonte là? Enfin, Virginie. mais j'ai rien fait, Non, moi. vous Alors avez- là, écoutez, je cuisine, mon ami, je cuisine. là, on- voilà, on Je peut suis mettre- très Allez, à tout de appliquée. suite. Allez, à tout de suite. Remontez-le un petit peu, remontez-le. Allez-y, allez-y. Il faut pas Remontez l'enlever. sur Voilà. le. Voilà. Pardon. Ah ben vous avez enlevé le morceau carrément. Merci, ça devient barbare. À tout à l'heure, donc pour la découpe de ces légumes mystères qui deviendront des personnages dans un instant. Christian, les personnages que vous dessinez généralement, ils sont drôles, ils font plaisir aux enfants et aux adultes parce qu'il y a une double lecture généralement sur tous les chars de carnaval. Le dernier dont on n'a pas encore parlé, c'est le Web Monster, donc celui-là on l'a vu, c'est Mediator. Mediator. En deux mots, Thor comme le dieu. Comme le dieu des médias. Alors, dites-moi un petit peu, qu'est-ce qui vous a amené à dessiner ce char? Ah ben là, c'est l'information en continu, les chaînes d'infos en continu, qui nous sont bien utiles à nous journalistes, mais on peut aussi s'en moquer. Hein, vous savez, cette fameuse phrase, surtout s'il ne se passe rien, rappelez-nous. Hein. Oui, Voilà, c'est donc ces chaînes d'information qui sont obligées de s'alimenter heure après heure d'infos hein, qu'on nous répète. Et voilà, parfois, donc c'est vrai que c'est sur rien qu'on fait. de l'info. oui, Vraiment, c'est très ça. minimaliste C'est parfois, ouais. C'est d'ailleurs un métier, hein, Ah il oui, faut ah arriver oui. à le faire. À combler, Il faut arriver à le faire, hein, c'est oui, terrible. c'est ça, C'est terrible. la chaîne d'info continue, c'est un vrai travail. D'ailleurs, je salue mes confrères qui sont Absolument. sur ce genre de chaîne parce que c'est jamais très Absolument. facile. Parfois, ils sont devant rien et il faut quand même C'est donner ça. de l'info. Et dans le carnaval, bien sûr, on rit de nous-mêmes et de nous journalistes. Donc voilà, ce monstre que j'ai imaginé, qui est bâti de tous les médias possibles, les réseaux sociaux, on retrouve le symbole de Twitter, Facebook, etc. Là, sa tête est formée d'une énorme caméra, il y a des appareils photo, évidemment un crayon HB, ça passe par le Minitel, et voilà un peu tout ça. C'est un char aussi réalisé par Gilles Povigna, comme mes deux autres chars d'ailleurs, c'est lui qui a fait les trois cette année, et c'est une très belle réalisation. Voilà. Très belle réalisation. Mediator, rien n'arrêtera l'info en continu. On va continuer à vous informer maintenant, non pas des chars qu'on a vus ici sur le papier, qu'on verra d'ailleurs au cours de la semaine avec les carnavaliers qui ont travaillé à partir de vos esquisses. On verra les volumes, comment ils les ont mis en volume, les nouvelles technologies aussi qui entrent en jeu dans ces chars. Ça, ce sera dans un instant, mais on va aussi évoquer votre actualité qui passe par Tokyo, par New York, Christian, et puis aussi par Valbonne, tout simplement, à côté de chez nous. Oui, et un très avec bel plaisir. hommage que vous allez rendre à un certain Coluche à l'occasion du 30e anniversaire de sa mort. Ce sera dans un instant. Juste avant, on repasse en cuisine parce qu'on est très intrigué par ces formes plutôt originales qui naissent entre vos mains, Virginie. Et regardez comme c'est mignon. Je crois qu'on commence à deviner ce que c'est. Et soyons sérieux. Ce sont des Christian, pingouins. mais oui, c'est des petits pingouins. Oh, Vous voilà. voyez, tout à c'est fait. tout mignon. Donc les enfants peuvent regarder nos petits pingouins. Alors bon, bah voilà, il suffit d'avoir les bras en fait. Hein. C'est ce qu'on Voilà. faisait tout à l'heure. Voilà. La prochaine étape, ça va être les petits yeux, c'est ça? Alors on va leur faire les petits yeux. Ouais. Nous allons faire la même découpe que tout à l'heure ici. Voilà, Une tout fois petit. ici, tout Oula. petit. Hop, voilà. Et une autre fois sur l'autre côté, ici. Voilà, on soulève légèrement. On soulève. Voilà, on le soulève légèrement, Oui, vous il a voyez, pour une- faire paraître le blanc. hein. Il a des yeux un peu bizarres. Voilà. hein. Et après, nous allons passer aux carottes. Donc, Ah oui, oui. voilà, Bon, vous voyez. ouais, voilà. Donc, on va passer sur les carottes, on va leur faire les pieds. Ah bah, c'est important. Alors, les petits Alors, pieds. Alors, Comment les vous petits les faites, pieds, ça on va couper la carotte. On va faire un rectangle. Vous voyez, pour le moment, Oui. nous avons un rond. Nous allons faire un rectangle. On va enlever une partie ici Ouais. et une autre de l'autre côté. Voilà, Alors, voilà. Tout Ouais. parfait. Ça coupe Et maintenant, bien. on va tailler des petits triangles. Alors, on va faire un petit triangle ici. un petit triangle là. Voilà. Et un deuxième juste à côté. Ce qui va nous donner Le pied du des pingouin. petits pieds palmés. Voilà, tout à Alors fait. pourquoi moi ça donne jamais pareil? Sébastien, si vous L'habitude, pouvez venir l'habitude. faire un petit plan, un gros plan. Moi il a un gros orteil. Voilà. Bon,
L'habitude. L'habitude. Ça se travaille. Hein, Oui. des tout à fait. heures et des heures pour arriver à Voilà. ce résultat. Il faut un peu de temps. Bon, ensuite, Voilà. petite astuce, puisque j'imagine qu'il va falloir qu'ils tiennent les pieds sur notre aubergine, Tout sur à notre fait. pingouin. Alors, Donc nous allons là- prendre, on va prendre un petit cure-dent. Montrez-nous. Alors, ici, on va mettre le petit cure-dent, on va le casser en 2 parties. Oui. Ici, on va relever notre petite aile, on va piquer le cure-dent ici. Vous voyez? Bien, ouais. La deuxième, on va piquer ici aussi. Et là, avec notre petit cure-dent, on va les piquer dans les carottes. Regardez bien, à l'arrière des carottes ici. Une fois Mhm. et une fois. Et tout simplement, on va poser notre petit pingouin dessus. Voilà. Alors, hein, il n'est pas beau notre pingouin, Eric, regardez. Hein. Est-ce qu'il va tenir là? Oui. Je suis pas Alors, sûre. Voilà. Je suis S'il ne tient pas, on garde toujours les petits morceaux de carottes parce qu'on ne jette pas les fruits et légumes. On les sculpte, mais on ne jette pas. D'accord, et On ça ne les peut jette pas. servir, c'est promis, Exactement. avant la fin de l'émission, il tiendra debout, Eric. Alors Très regardez, bien. eh bien, on va Promis. récupérer ce petit bout-là. Voilà, et il on y va a le Papa glisser. Pingouin et Bébé Pingouin qui naissent des mains de Virginie et de Christian. L'autre Christian de ce plateau est avec moi. Il est dessinateur et c'est depuis 16 ans qu'il travaille au carnaval. C'est quoi le plaisir chaque année d'être rappelé par la production du carnaval? Ah ouais, chaque année, alors j'aurais vraiment beaucoup de mal de m'en passer, ça finira un jour, hein, mais parce que le carnaval peut se passer de nous, pas des Ouais. carnavaliers, mais de nous. Nous, il peut y avoir d'autres dessinateurs à ma place. Mais chaque année, c'est un émerveillement lorsque je vais au hangar et que je vois les chars terminés, que je vois les chars. J'essaie d'y aller quelques fois en cours de construction, puisque j'habite dans la région, et c'est toujours le même plaisir, et le plaisir aussi de les voir défiler au milieu des gens et voir les réactions du public. Bon, alors tiens, moi je voudrais voir votre réaction parce qu'on va jeter juste un œil au dessin que fait de vous en ce moment Rémi Molinari. C'est le dessinateur dessiné aujourd'hui. Il faut s'attendre à tout avec Rémi. Hein. Je Alors crois qu'il faut s'attendre à regardons tout. ce dessin pour l'instant. Surprise, nous dit-il. On a une couronne, on a 2 bonhommes. Dis donc, en tout cas, c'est pas le C'est portrait sûrement- de notre invité. Ça, Non, mais hein. c'est sûrement en deux parties, je suppose, là. D'accord. C'est derrière. On aura une surprise derrière. C'est ça, Rémi? Ah, allez savoir. Bon, bah lui aussi nous fait des surprises. C'est comme dans le coin cuisine. Christian, votre actualité passe par l'international. On le disait. Pour la première fois, en 2016, vous allez exposer à New York. Ça, c'est un événement quand même. Oui, ça me tenait aussi à cœur parce qu'il y a longtemps que je vais là-bas et puis en fait j'avais jamais cherché à y exposer et là il y a une galerie qui se trouve à Chelsea tenue par des Français au Cabanon qui est un resto-galerie où expose d'ailleurs en ce moment Charles-Élie Couture Oui, qui c'est quand même une habite à référence. côté. Oui, tout à fait. Ouais. Et je vais y exposer. J'ai reporté cette expo, elle devait se faire l'année dernière mais comme j'ai travaillé pour la COP 21, ça a été reporté et voilà, je vais essayer de la caser en 2016. Ça sera vraiment pour moi une grande première et un grand plaisir. Dans votre actualité récente, justement, vous parliez de la COP 21. Alors, on a quelques images. Vous avez travaillé à ce qu'on appelle l'arche de Noé de la COP 21. 140 sculptures d'après vos dessins. Comment est arrivé ce projet pour vous? Ouais, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ségolène Royal voulait qu'il y ait en amont de la COP et pendant la COP 21 un événement festif. Ouais. Et elle a demandé à plusieurs producteurs d'événements de proposer des idées. Gad Veil, il y a un rapport avec le carnaval, puisqu'il Oui. y a longtemps, Gad était le directeur Metteur en scène, artistique et ouais. metteur en scène du carnaval. Absolument. A eu cette idée. Ségolène, j'ai fait des croquis qui ont été acceptés par Ségolène Royal et on est parti dans cette aventure. Voilà, 140 sculptures de 2,20 m, 2,80 m de long et qui ont été, alors ça c'était très touchant parce qu'elles étaient au Bourget au cœur de la COP. Elles ont été vues par tous les présidents. J'ai des photos de tous les présidents qui sont devant, Obama, etc. C'est vraiment très touchant. Elles sont en Altuglas, qui est un verre acrylique écologique, recyclable à l'infini. Et ça a été une très belle aventure, très belle aventure. Voilà, donc à l'occasion de cette conférence sur l'environnement, Tout et à vous avez fait. travaillé, on l'a vu, avec des matériaux recyclables. Elles seront en partie Bravo. réexposées lors de la COP 22 au Maroc. Très bien. Eh ben, écoutez, merci de nous avoir fait partager aussi cette actualité récente. Et puis dans votre actualité, cette fois dans les projets plutôt, une sculpture
qui va rendre hommage à Coluche. Qui vous a commandé cette sculpture? Alors ça, c'est très touchant. J'aurais jamais pensé qu'on pense à moi pour ce projet-là. C'est le maire d'Opio qui m'a appelé et qui m'a dit qu'il voulait que ce soit moi qui la fasse. Et donc, il y a 30 ans, malheureusement, déjà, que Coluche s'est tué lors d'un accident de moto à Opio. Et c'est pour ça que cette stèle va être posée à Opio. Alors j'ai été très étonné qu'il pense à moi. Et puis j'ai fait des projets, c'était pas évident parce que la veuve de Coluche ne veut pas qu'il soit représenté physiquement. Et il fallait pas non plus qu'il y ait le logo des Restos du Cœur. Donc je suis parti, j'ai réalisé il est en cours de réalisation. Donc c'est une évocation de Coluche. Une évocation avec sa salopette. C'est un totem en fait. C'est un grand totem de 2,50 m de haut qui sera en métal et qui est en cours de construction. D'accord. Excusez-moi, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que la femme de Michel Colucci ne veut pas qu'il soit représenté. Je ne le sais pas. Je ne le sais pas. Alors pour moi, ce sont des lubies. Je le dis carrément, mais je trouve ça complètement. Je ne le sais pas non plus. Je ne le sais pas Ouais. non plus, et je pense que j'aurai l'occasion de la rencontrer lors de l'inauguration et on pourra en parler à ce moment-là. Ouais, c'est une vraie question. Peut-être qu'elle a eu de mauvaises expériences. Oui, ou peut-être qu'il était mal figuré. C'est ça. Effectivement, là, pour le coup, ça peut gêner Tout à fait. au niveau de l'image de Coluche. Bon, en tout cas, merci d'être avec nous ce soir. On va terminer cette émission, non sans être repassé par le défi cuisine. Virginie, on en est où de ces sculptures? Alors, on n'est pas sur une sculpture d'évocation de Coluche, mais on est sur la sculpture animalière, là. Hein. Regardez, le pingouin, Virginie vous salue, Eric. Il est presque fini, là, Christian. Tout à fait. Il est pratiquement fini. Je comprends mieux le nom de votre société, de la nature à l'art. C'est bien Tout à ça? fait, de la nature à l'art. Ça prend tout son sens. Voilà, on peut se servir de la nature pour faire de l'art. Alors voilà, donc ce que vous n'avez pas vu, ce sont les petits yeux. C'est très simple en fait. Hein. On choisit la couleur qu'on veut pour les yeux de notre pingouin. Deux petites aiguilles, on soulève les parties des yeux, puis on a juste à mettre nos petites aiguilles à l'intérieur. Voilà. Et puis bien sûr, un pingouin sans un bec, ça n'est pas un pingouin. Ça ne serait pas un pingouin. C'est pas un pingouin. Voilà. À chaque fois, on met le petit cure-dent pour faire tenir. Tout à fait. Et qu'est-ce qui nous manque là? Plus rien. Plus rien, à part que le temps, il me semble un petit peu nuageux, mais on va il va peut-être pleuvoir. On jette pas les feuilles regardez notre petit parapluie. Eh bien, on va piquer et on va mettre notre petit parapluie sur la tête, pour s'abriter. Voilà, merveilleux. De la pluie. Christian, merci beaucoup. Je crois que le défi, on peut le dire, hein, Eric, il est vraiment bien réussi. Ouais. Alors ce soir, désolé, mais on ne pourra pas déguster ensemble. Mais je vous invite à nous rejoindre dans notre coin défi, Eric. Eh bien, on arrive dans un instant. Le temps pour nous de découvrir, comme chaque soir, le dessin que va offrir notre dessinateur à nous, Molinari, à notre dessinateur invité, Christian. Voici donc, après la surprise de tout à l'heure. Mais je suis pas sûr que ce soit moi. Là. Mais c'est qui? C'est moi, ça. Il me semble bien. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Mais je vous ai dit, Eric, qu'avec Rémi, il fallait s'attendre à tout. Hein. Même au pire. Oui, absolument. Alors, Christian, je vais vous laisser lire la petite légende. À la grande émission, le roi carnaval, c'est moi. Voilà, bah, écoutez, merci. Oui, mais sans avoir la grosse tête quand même, Eric. Non, mais ici, j'ai tout ce qu'il faut pour la dégonfler tous les jours. Merci beaucoup, en tout cas, Rémi. Le dessin la dégonfle en premier. Hein. Dis donc, c'est le sourire de Stéphane Bern, on me dit souvent. Ça y ressemble de plus en plus en caricature. Virginie, demain, le défi. Ce sera un défi créatif, évidemment, un défi créatif spécial carnaval avec notre coach, c'est Christelle Grison qui sera à mes côtés. Et ce soir, encore merci à quelqu'un qui n'a pas du tout la grosse tête malgré son talent. Vous avez vu juste un petit bout de ce qu'il sait faire. De la nature à l'art, c'est le nom aussi où on peut vous voir sur Facebook. On peut me voir sur Facebook, de la nature à l'art, sculpture sur fruits et légumes. Voilà, il y aura toutes les présentations, il y a toutes les créations que je fais. Voilà. Merci beaucoup, Christian. Vous aimeriez, vous, que votre fiston il suive un atelier comme celui-ci à l'école? Et il se déplace dans les écoles des Alpes-Maritimes. Des Alpes-Maritimes. Eh bien, écoutez, bravo pour ce que vous faites. Demain, notre invité, ce sera Denis Zanon, le directeur de l'Office du tourisme et des congrès de Nice. On fera un premier bilan de ce carnaval qui a débuté depuis le 13 février et où nous vous attendons chaque soir de la semaine. Merci beaucoup à Christian qui reste en coulisses mais qui peut nous rejoindre pour le final. De Christian valent mieux qu'un. Voilà. Et admirer ses chars, notamment le Web Monster ou le Mediator que vous verrez passer ici dans les différents corsos carnavalesques. Bon carnaval, Christian. Merci. Et merci d'avoir ouvert le bal. Merci à vous deux. On se retrouve demain ici depuis la place Masséna à Nice pour cette nouvelle édition du festival et surtout du carnaval de Nice. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Encore merci à Molinari pour son dessin surprise. Salut. Bravo. Hein.